Yes, ça enregistre. Hop. Ok. Alors Céline, toi, ça fait combien de temps que tu as Enfin non, tu n'as même pas terminé. Si, tu as terminé l'accompagnement. Oui, À la fin. ouais, j'avais les 3 mois supplémentaires avec les coachings de groupe et ça devrait se terminer la fin juillet. Yes. Ok. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cet accompagnement? À quelles difficultés tu rencontrais, pardon? Tu étais face à quel genre de situation ou de blocage? Moi, en termes de blocage, je ressentais un vide, enfin un grand sentiment de tristesse en moi. Au fin fond de moi, ouais, je me sentais très triste. Hmm. Ok, donc tu ressentais un vide. Tu étais célibataire? Oui. Tu étais célibataire, d'accord. Ce vide était lié à... Enfin, quel lien tu fais entre ta vie sentimentale et ce vide-là? Bah, ça faisait facilement 5 ans que je n'avais pas rencontré, enfin, que je n'avais pas eu de relation, si je puis dire, qu'on puisse qualifier de sérieuse. Ok. Quelque chose de concret. Je n'avais pas, oui, facilement 5 ans, Donc, 5 ans que tu avais on va dire, hein, mais pas d'histoire concrète. pas d'histoire concrète sérieuse depuis 5 ans. C'était un choix ou non, c'était pas... Non, Non, non. voilà. Et il y avait ce vide intérieur qui était présent depuis quand? Alors, ça va être plus la tristesse hein, qui va prendre le dessus, mais ouais, bah, depuis les 5 années, en fait. Hein, ouais. Ok. Donc, depuis 5 ans, sentiment de tristesse, de vide intérieur. Et puis, bah voilà, malgré ton désir de vouloir être avec la bonne personne, aucune relation concrète, aucune Oui. relation. Ok. Ok, quel impact ça avait, ça, sur toi, tes émotions, ta confiance, ta vie? Quelles étaient les conséquences de tout ça? Bah, je me répète, mais ouais, je me sentais triste, surtout quand je rentrais chez moi le soir. Hmm. Et surtout au moment d'aller me coucher où c'est là où on cogite et je me sentais seule. Sinon en dehors de ça, enfin la vie de tous les jours avec le travail, les amis, enfin RS si je puis dire, je me sentais bien, mais il y avait quand même Ouais, un manque, ouais. un manque. C'est-à-dire que voilà, bien sûr, oui, tu avais, voilà, t'avais ta vie sociale avec tes amis, tout ça, mais voilà, malgré tout, il y avait ce manque-là. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu avais essayé auparavant pour résoudre ça? Est-ce que tu avais déjà fait des accompagnements, des... Qu'est-ce que tu avais essayé? Alors, comment je peux expliquer ça? J'étais assez, réfractaire à tout ça. Tout ce qui est psychologue, psy et cetera. Pour moi, c'était pas pour moi, si je puis dire. Un jour, bah, ça date d'il y a 5 ans en fait, j'ai eu une rupture amoureuse qui m'a fortement, blessée et j'avais eu du mal à, entre guillemets, si je puis dire, «remonter à la pente». Du fait de mon caractère assez étonnant parce que je suis quand même quelqu'un, enfin, qui arrive à reprendre du peps et cetera et là, j'avais un peu de mal et il y avait ma meilleure amie qui m'a dit un jour: «Écoute, si tu arrives pas à t'en sortir seule, essaye de te faire aider». Donc je me suis dit: «Oui, pourquoi pas?» et là, j'avais décidé d'aller voir, de me faire accompagner, par un psy, hein. Donc j'ai essayé, mais je me sentais pas légitime, en fait, d'aller voir un psy. Je trouvais mes problèmes parce que c'était un psy, qui travaillait à l'hôpital, en fait et je trouvais mes problèmes face à ce qu'il voyait tous les jours, comment dire? Enfin, comment je peux qualifier ça? Petit, en fait. Mhm. Enfin, du coup, je me sentais pas légitime et je me sentais pas à l'aise, en fait. Ensuite, j'avais essayé, on m'avait parlé de la kinésiologue. Donc ça, j'ai essayé, aussi. Pareil, sans trop forcément y croire, mais je me suis dit: «Bon, allez, pourquoi pas, ouvre ton esprit» et j'avais fait quelques séances et j'ai fait encore, un coaching sur internet sur la dépendance affective. Pareil, c'était plein d'exercices à faire. Alors ça, j'ai trouvé, par contre très intéressant. Ça m'a D'accord. fait
des exercices qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses. Et en fait, pour en revenir à toi, je me souviens que moi, j'avais vu des vidéos, enfin, ta présentation sur Facebook, des vidéos et ta présentation qui me parlaient par rapport à la situation de certaines femmes. Et on avait déjà fait je ne sais pas si tu te souviens, on avait déjà fait un premier coaching Mhm. où tu m'avais proposé le programme, etc. Et j'avais refusé. Enfin, j'étais pas allée parce que j'avais le frein financier. Hmm. Et c'est là, après, où j'avais pris un programme sur la dépendance affective sur Internet. Euh, D'accord. où voilà, j'ai découvert des exercices qui m'ont parlé. Et un jour, tu es revenu vers moi. C'était un an, voire un an et demi après notre premier coaching pour me demander de mes nouvelles. Et c'est à ce moment-là, je crois que c'est sans réfléchir, on a refait un coaching individuel, on a Hmm. reparlé. Et tu m'as demandé, vas-y, mais quel est ton choix? Et je crois que j'ai même pas réfléchi, en fait, ça me semblait évident. Et j'ai dit oui. C'est comme ça qu'on en est venu là, parce que je me suis dit, je t'avoue, je me suis dit, c'est ma dernière chance, quoi. Pour, Ok. Donc, quand tu dis j'ai dit oui, c'est-à-dire tu t'es dit je fais voilà je fais cet accompagnement transformationnel, j'y vais, je vais au bout, ok. Oui, Ok, avec tout ce que tu avais essayé auparavant, oui. qu'est-ce qui fait que tu en étais... Alors, attends, pour être sûr que j'ai bien compris, moi je connais ton parcours, mais que tout le monde comprenne bien. Donc, avec tout ce que tu avais fait enfin, voilà, auparavant, tu en étais malgré tout, si je comprends bien, dis-moi si je me trompe, toujours au même point dans ta vie sentimentale. Oui. Ok, Il y a des choses que j'ai pris conscience de certaines choses, certains comportements, mais je pense que c'était pas ok, assez en profondeur. ok. Ouais, ça t'a provoqué des prises de conscience. Et pour autant, bah, concrètement, tu en étais toujours au même point. Ok. Et donc, tu finis ouais, effectivement par, du coup, t'offrir cette transformation intérieure. Alors, au moment justement de te lancer, les premières heures, les premiers jours, comment ça s'est passé pour toi le début de cet accompagnement? Quand tu t'es mis dedans, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as eu des doutes, des craintes, Une excitation excitation? ouais, ouais, comme pressé de commencer, quoi. Je sais pas comment expliquer. Ouais, une excitation, mais une excitation positive, comme quand c'était bientôt Noël, en fait. Je sais pas comment dire ça. De commencer, quoi. Ok, donc du coup, plutôt fluide pour toi au début, hâte de démarrer, excitation. Oui, hâte de démarrer et de me mettre à fond dedans, en fait, parce que je savais que ça allait pas forcément être. Enfin, je savais qu'il fallait y mettre du sien et bosser. Ouais, Mais ça j'aime bien. Donc voilà, se poser et voilà, même travailler sérieusement, ok. etc. Ok, parfait. Alors, parmi tout ton chemin, voilà, est-ce que il y a des moments où tu as eu des difficultés? Est-ce qu'il y a des moments où c'était dur pour toi ou est-ce que ça a été plutôt fluide du début jusqu'à la fin? Non, pas forcément, il y avait des exercices un peu moins évidents que d'autres. Celui-là où j'ai eu le plus de difficultés, c'est moi, les émotions. Internet Ouais. parler avec émotion. C'était pas évident au début. Et aussi le fait de se projeter. Hmm, ok, Ça, c'était le moins fluide. ok, Enfin, dans un des modules qui s'appelle l'interview, quand il fallait ouais, interviewer, tu reçois. Là, j'avais du mal j'ai mis ok. du temps à trouver les. Comment tu as surmonté ces difficultés? Qu'est-ce qui t'a Euh, aidé à surmonter ça? eh ben, ma coach individuelle, en fait, qui m'a aidée avec des techniques, etc., quoi. Yes. Mm. Ok. Qu'est-ce qui se serait passé si le jour où on était au téléphone, toi et moi, tu te serais dit non, je vais pas plus loin, je fais pas cet accompagnement transformationnel, j'y vais pas. Qu'est-ce qui se serait passé pour toi? T'en serais où?
Je pense que j'en serai au même point qu'avant, avant de faire, le coaching, toujours, je pense les mêmes schémas ou erreurs de casting, on va dire, ou Hmm, parce que, oui, il y a un avant et un après, quoi. hmm, Donc je pense que j'en serai, au même point parce que oui, j'ai appris beaucoup de choses, ouais. que je n'aurais pas devinées toute seule, hein, Ok. Alors justement, tu dis un avant, un après. J'ai appris beaucoup de choses. Bon, ok, on se oui. dit, bon, ok, si je veux, je peux lire un livre, puis j'apprends beaucoup de choses aussi, hein. Donc concrètement, quelles sont les différences aujourd'hui pour toi? Donc de façon concrète, hein, dans tes relations, dans ta vie sentimentale, mais aussi de façon intérieure. En toi, qu'est-ce que tu constates de différent? Je constate qu'en ayant, fait ce coaching, rencontrer l'homme de ma vie, comment dire? Ça a eu quand même un impact autre que rencontrer, l'homme de ma vie. Ce qui est flagrant dans mon cas, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est tellement flagrant pour moi, c'est la zénitude, la sérénité. Waouh. Ok. J'ai une sérénité, que je n'avais pas avant, enfin pas comme ça, où je prends vraiment, enfin je sais pas comment dire, quel mot je peux utiliser? Je me sens beaucoup plus sereine, je suis cool en fait, beaucoup plus Ok. cool qu'avant, je suis beaucoup plus nette d'esprit. Je rebondis sur ce que tu dis là. Ce vide intérieur dont tu parlais tout à l'heure, Oui, aujourd'hui, ça en est où? Il était là depuis 5 ans, aujourd'hui, ça en est où? je me sens très, très bien. Je ne l'ai plus. Yes. C'est vraiment le mot, hein, qui définit cet accompagnement, c'est la sérénité. Waouh. Vraiment, vraiment. Mmh. Super. Donc, tu es passé d'une tristesse depuis que tu vivais depuis 5 ans, finalement, à une sérénité. Et tu dis, je me sens. Tu as du mal à Oui. trouver le mot. Ouais, ouais, c'est, il y a des situations avant qui m'auraient énervée ou prise de tête pour tout et rien, et maintenant, mais ça me passe. Il y a des choses qui me passent tellement au-dessus, je suis même encore des fois aujourd'hui étonnée de moi-même, Hmm. de mon calme, tout à fait Yes. naturel. C'est vraiment ça qui Grise, qui voilà, caractérise ton. Ok. le avant et maintenant, quoi. Ok, donc ce calme naturel. Et émotionnellement, tu te sens comment? Tu te lèves le matin, tu te sens comment? Le soir, quand tu te couches, tu te sens comment? Comment? Bien, je me sens bien, je Yes, me sens bien. super. Ok. Et de façon concrète dans ta vie sentimentale? Et ben, oui, j'ai fait une rencontre, et c'est rigolo, mais contrairement, à l'opposé de ce que j'aurais pu imaginer, hem et ouais, c'est une personne, je pense qu'avant franchement, avant de faire l'accompagnement, où j'aurais dit, j'aurais pas forcément eu envie de le revoir. Parce qu'avant, chez moi, dans ma tête, c'était, noir ou blanc et pas de gris, et là, je me suis laissée surprendre à le laisser venir vers moi, nous laisser nous connaître et cetera, et le charme a opéré, mais c'est vraiment un si maintenant on parle de physique, si maintenant je m'arrête au physique, c'est pas forcément un physique Ouais. qui m'aurait attirée de prime abord. Ok. Mais c'est vrai, quand on dit l'intérieur d'une personne, c'est une vérité, parce qu'à force de le côtoyer, après je l'ai vraiment trouvé beau, Yes. et Son charisme, c'est son charme. ouais, c'est même son comportement, c'est comment il est en fait, qui m'ont séduit. Mais voilà, si je lui avais pas laissé entre guillemets le temps de nous connaître, je pense que je serais passée à côté. Hmm. Ok. Et cette relation aujourd'hui, c'est quoi pour toi? C'est quelqu'un que tu as rencontré il y a 2, 3 jours et tu discutes avec? Ça fait combien de temps d'ailleurs? Alors c'est assez rigolo. Donc c'est quelqu'un, donc moi je travaille, dans le milieu bancaire, et en fait, il s'avérait que, c'était un de mes clients, professionnels. Ok. Et
Maintenant, au niveau timing, moi, j'ai quitté l'agence où je travaillais il y a 1 an et demi. Et évidemment, pour rencontrer quelqu'un, je m'étais aussi mise sur les applications de rencontre. Et il s'avère que sur cette application, on s'était matché. Mais Ok. moi, je l'ai pas du tout reconnu. C'est en discutant qu'on s'est rendu compte que c'était à l'époque un de mes clients. Et moi, ça a fait blocage. Ça a fait un blocage pour moi, Hmm. hors de question. Même si je travaillais plus, c'était plus un de mes clients, mais hors de Hmm. question. Blocage complet. Et je pense que c'était d'ailleurs avant le coaching. C'est ce que j'allais te demander. Ok. Et voilà, en fait, des mois passent et les applications de rencontre, j'y vais pas, j'y vais pas, je suis pas fan. Et je crois que j'étais allée sur l'application de rencontre et je Tu l'ai l'as. revue. Hmm. Et puis finalement, hop, hop, on discute. Parce que je le trouvais quand même physiquement, finalement, je trouvais qu'il y avait quand même, je sais pas. Mais je m'étais dit, mais c'est bizarre parce que je me souviens de lui en agence, je le trouvais pas beau. Et sur les photos, je le trouvais un peu mignon. Et puis finalement, au fil de la discussion, j'aimais bien nos échanges. Et je me suis dit, ouais, bon, allez, va le voir. Et j'avais encore un petit peu ce blocage, mais on s'est vu, on a fait un dîner. J'ai pas eu de coup Coup de de foudre? cœur. Ouais. Non, pas du tout. Mais j'ai passé une soirée géniale. Ensuite, lui m'a proposé de nous revoir genre une semaine après, et on a repassé une soirée top. Et c'est là en fait où je pensais les échanges ont fait que, est-ce que j'aimais franchement être avec lui et, Yes. euh, Ok. et passer du temps avec lui. Ah. Et là, c'était pendant tout ça, ça s'est fait pendant notre coaching. Hmm. Ok. Donc Et, aujourd'hui, vous êtes ensemble en couple aujourd'hui? oui, Ça fait combien de temps que vous êtes en couple? euh, mais 3 mois. Ok, yes, 3 mois, bien. Très bien. Donc, C'est d'une fluidité, c'est hallucinant. Je pense qu'on est en raccord. Il a un fils, moi j'ai 2 filles. On a fait des activités très vite avec les enfants, sans forcément dire tout de suite qu'on était ensemble, mais pour faire connaissance, et ça j'ai adoré. Puis c'est la première fois, enfin c'est la deuxième fois depuis 5 ans que je présente mes filles à un homme. Mais ça s'est fait tellement d'une façon naturelle. C'est fluide en fait. Ça fait génial. pas très longtemps que j'ai pas connu ça. Et ça, quand je me dis 3 mois, je fais waouh, comme c'est rapide. Et on part déjà en vacances cet été avec nos enfants respectifs. Je trouve ça génial. Génial. J'aurais pensé que ça aille aussi vite. Enfin, vite. Quand on l'imagine comme ça, 3 mois, ça fait vite. Mais finalement, comment C'est dire, long et c'est pas long. naturel. Ouais, C'est c'est bon et pas long. C'est naturel et génial. c'est top, quoi. C'est top. Super, yes. Écoute, merci de nous partager ça. Bravo. Parce que ce que tu récoltes là, c'est aussi grâce à tout ce que tu as mis en place, grâce voilà, à toutes les graines que tu as semées. Donc, bravo pour tout, voilà, pour tout ton parcours. Parce que moi, je vois toutes les évolutions que tu as eues. Donc, bravo pour ça. Et c'est marrant parce que quand je te dis, je vois les évolutions que tu as eues, je le vois parce que je le sais, parce que bien sûr, je sais aussi de là où tu pars, etc. Mais en plus, je le vois, c'est aussi au sens, mais je crois que je te l'ai déjà dit, au sens propre du terme, au niveau, tu sais, de, voilà, je sais pas, de tes traits, mais en même temps, c'est logique, parce que quand intérieurement, on vit dans la tristesse, dans un vide intérieur, bah, qu'on le veuille ou non, tu sais, nos traits, sont contractés. Tu vois ce que je veux dire? Inévitablement, forcément, lorsque tu en étais dans une émotion différente, dans des schémas différents, bah, ça rayonne, ça se voit, hein. Oui. Donc, bravo pour ça, et puis bravo pour avoir attiré à toi, voilà, cette magnifique relation qui, j'ai envie de dire, qui démarre et à la fois qui est bien installée déjà aussi. Donc, Mais ouais, je m'y attendais pas forcément, quoi, hein. Enfin, franchement, c'est chou. bah, tu t'y attendais pas un petit peu quand même, parce que tu l'as Oui, mis en place, quoi. ouais, en plus,
Enfin, dans le coaching, on définit un délai. Ça, par contre, j'avais du mal aussi à le définir. Et à un moment, je me suis posée, j'ai réfléchi, et bon, finalement, ouais, c'est arrivé bien avant. Yes. Donc, oui, je suis contente. Super, bah écoute, c'est génial. Si tu avais, euh, si tu quelque chose à dire à la Céline d'avant notre premier échange, tu sais, 1 an avant qu'on ait Que eu j'ai... le deuxième, Ouais. tu lui dirais quoi? Avant le... On a eu un euh, premier échange bah, et je un lui an dis, après, on a eu un deuxième échange. ben, je lui dirais, ben, tu as fait le bon choix, tu as attendu d'être prête et tu l'as fait ouais, quand tu as été prête. Je vais pas dire, tu aurais dû le faire avant, non, parce que voilà, c'est fait, il faut jamais C'était le bon avoir de timing pour regret toi. ou quoi. Voilà, c'est que ça devait être maintenant. Et en plus, ça tombait pile poil au moment pareil où je changeais de boulot. Donc j'avais vachement au niveau du timing pour les coachings, etc., pour les horaires, c'était pile poil. C'était le bon Alors, moment pour toi avant, j'aurais pas forcément pu de mettre. aussi régulièrement être présente au coaching de groupe et avoir des dispos pour les coachings individuels en journée. Donc finalement, avec le recul, je me suis dit, en fait, j'ai pu tout bien goupiller, tout bien organiser. Donc C'était le c'est que bon ça devait timing. être le bon moment. Super. Eh bien, écoute, merci à toi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on termine ou est-ce que c'est tout bon pour toi? Ben, merci à toi. Voilà, merci à toi d'être revenu vers moi pour me demander des news. Sinon, ben, peut-être que je serai encore à galérer avec les hommes. Et pour celles qui hésitent, parce que j'avais aussi regardé les vidéos, hein, et je craignais aussi, hein, pas se leurrer, hein, avec tout, entre guillemets, si je puis dire, les arnaques sur le net, etc. Mais j'ai envie de vous dire, allez-y, hein. Mm, Sautez le pas. On a peur de l'inconnu, mais là, l'inconnu, il est top. mm. Là, l'inconnu, il est génial. Voilà. Top. Eh bien, écoute, merci. Merci pour ton partage également. Bravo pour tout ce parcours. Donne-moi de tes nouvelles. Eh bien, avec plaisir. Donne-moi de tes nouvelles, voilà, de tes évolutions et de vos, parce qu'on peut dire aussi maintenant, voilà, ce couple qui est là, donc de vos évolutions. Et puis bah, au plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. Salut à toi.